Salut les gens. Bon, aujourd'hui on est toujours en Bretagne pour ce début de vidéo. Et il y a encore un truc qu'on n'a pas vu en Bretagne qui est typique de la région. C'est que vu qu'on a vu les menhirs, on n'a pas vu les dolmens. Et oui, ces fameux dolmens, ces fameuses pierres qui se supportent les unes aux autres, genre de grandes tables. Sauf que là c'est une table vraiment XXL pour le coup. En gros c'est un dolmen qui a une quarantaine de pierres, rien que ça. Alors petite information sur les dolmens, il faut savoir que toutes ces pierres qui sont amassées, tout ça, ce n'est rien de plus que l'ossature d'un bâtiment. Parce qu'en vrai, à la base, sur le dolmen, il y a un amas de pierres et de terre qui recouvre absolument tout le dolmen. Cet amas de pierres et de terre, ça s'appelle un tumulus. Et ça, retenez bien le nom de tumulus parce qu'on va le revoir. Je sais même pas si c'est dans cette vidéo ou la vidéo prochaine, on reverra le mot tumulus ou un truc comme ça. Donc retenez-le bien. Bon, c'est bien beau de savoir qu'il y a un tumulus, mais on sait toujours pas comment ils font pour mettre la grosse pierre au-dessus des deux autres, hein. Aucune idée, toujours pas compris. Alors je vous ai pas dit, mais là on est à la Roche aux Fées. C'est pas très loin de Rennes. Et pourquoi ça s'appelle la Roche aux Fées? Tout simplement parce que, comme bien souvent en Bretagne, quand il y a une pierre qui est surmontée d'une autre, enfin quand il y a un dolmen ou un menhir, on dit que ça a été posé par les fées. Voilà, c'est une habitude bretonne de dire que c'est posé par les fées. Par contre faut arrêter avec les fées les bretons, hein. Ou sinon faut arrêter le chouchen et l'hydromel, mais c'est peut-être lié au final, hein. Bon, j'ai pas passé 3 heures sur le dolmen, hein, je vous ai un petit peu montré, il est immense, il est vraiment hyper long pour le coup, avec les quarantaines de rochers. Mais il faut que je vous parle d'un truc juste avant. J'ai dormi ici cette nuit, vous sentez le truc venir. Là vous voyez, il y a 3 voitures, il y a notamment la mienne qui est tout au bout. Mais cette nuit j'étais tout seul, absolument aucune voiture n'était là. Et on voit d'ailleurs qu'il y a vraiment aucune maison aux alentours. Le dolmen est dans un endroit isolé et la prochaine maison est tout là-bas et elle est vraiment loin par rapport au bruit que j'ai entendu cette nuit à 5h15 du matin. Bref, j'ai pas réussi à dormir jusqu'à 6h30 à peu près, ce qui fait que je suis un petit peu éclaté aujourd'hui, mais ce coup-ci j'ai enregistré ce qui s'est passé cette nuit. Et ben je vous laisse les rushs en fait, en espérant que vous entendez le même bruit que moi. Bon, après une petite enquête autour du... Putain, j'ai pas le mot là tout de suite, hein, le caisson, comment ça s'appelle? Un conteneur? Bah oui, voilà, c'est un conteneur. Putain, je suis trop con. Après une petite enquête autour du conteneur, j'ai rien trouvé, parce que les gros bruits que j'avais à des moments donnés, c'était du bruit de métal, quelque chose qui cognait contre du métal. Et je vois pas de traces d'impact d'animaux ou quoi, des cornes qui auraient tapé contre le métal ou quoi. Je sais pas ce qui a fait ce bruit là, c'est forcément un animal. En attendant, moi j'ai aussi fait le tour de la voiture, et la voiture n'a rien. Par contre, j'étais complètement débile, parce que même s'il y avait un animal autour de la voiture, je me suis dit personnellement je risque rien, mais la voiture risquait quelque chose. Et c'est là que j'étais stupide, c'est que j'aurais dû quand même bouger d'ici pour pas qu'il défonce ma voiture, quoi. Il peut, j'en sais rien, hein, il peut me défoncer un phare ou me défoncer un rétro. Donc dans tous les cas j'aurais dû bouger, j'ai été débile, il fallait que je bouge d'ici. Comme quoi, hein, je suis pas l'exemple à suivre dans la van life, loin de là. J'essaie de donner des conseils et des trucs qui me semblent sensés. Parfois je fais des conneries et c'est important de les reconnaître, de le dire ouvertement. Voilà, j'ai fait de la merde, ce que j'ai fait là ne le reproduisez pas, c'est débile parce que je suis débile. Bref, on bouge, on va à Fougères je crois. Ouais, je crois qu'il y a un petit château à Fougères à aller visiter. On va faire comme Sedan en fait, on va aller faire le tour du château de Fougères. À ce qui paraît, il est pas dégueulasse, hein. Bon, vous l'avez compris, on est donc à Fougères, on vient de voir le château de Fougères, qui est incroyable. Il est immense, c'est un château fort du 12e siècle, c'est l'un des plus grands châteaux forts de France, si ce n'est d'Europe d'ailleurs je crois, un truc comme ça. Il fait 2 hectares, il est gigantesque, vraiment, et il est trop beau. J'adore ses petites rainures et tout qu'il a dessus, c'est incroyable. Faut savoir que vous pouvez visiter évidemment l'intérieur du château. Là on va pas le faire, parce que j'ai pas trop envie de visiter un château fort en vrai. Enfin, c'est très bizarre comme phrase, mais j'ai envie de manger des coins de nature, vous voyez. Là on a fait beaucoup
de ville dernièrement et j'ai envie de faire des coins de nature et aujourd'hui on va en faire plein et ça c'est trop bien. Mais dans tous les cas, Fougères et le château se visitent. Allez le visiter, allez visiter la ville aussi, ça a l'air trop bien. Faut savoir que pour ma part, vu que ma famille est en Normandie, quand je vais voir ma famille, je passe par Fougères, donc je connais très bien la ville. Enfin très bien, je connais la ville, c'est déjà ça. Je sais qu'elle existe. Quel bâtard. Et du coup, je pourrais largement faire étape et m'arrêter pour aller découvrir l'intérieur du château de Fougères. Et clairement, c'est un truc que je vais faire. Même la ville, hein, franchement, la ville a l'air super sympa, très mignonne. Donc si vous êtes pas loin de Fougères ou si vous y passez, arrêtez-vous, c'est trop stylé. Le parking est gratuit, tout est trop bien. Vraiment, c'est une petite ville trop... Elle est cool, elle est grave cool. Du coup, j'ai dit que je voulais faire des coins de nature, on va en faire un. Je sais même pas quel est le prochain. Si, je crois savoir ce que c'est le prochain. Et je crois que vous allez encore apprendre un mot. Oui, je pars faire votre vocabulaire. Et surtout le mien, parce que j'en ai pas. Donc voilà, c'est important. Je vous donne des moments d'histoire, un petit peu de géographie et un petit peu langue française. Vu qu'elle est grave chiante, votre langue française, elle est trop compliquée. Bah, je vous donne des mots en plus. En fait, ma chaîne YouTube est une chaîne de service public. Voilà, tout simplement. Pas du tout, par contre. Bon, ce que vous voyez là, c'est le visage de la déception. Vraiment. Je suis dégoûté. Je suis censé vous emmener à l'oppidum de Moulay, juste à côté de Mayenne. Et il s'avère qu'il y a rien. Il y a strictement rien. Ce que vous voyez derrière moi, la butte qui est derrière moi, c'est l'un des remparts qui a été retrouvé. Mais sinon, ici, il n'y a plus rien. Tout est dans un musée ou un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi il est référencé ici, l'oppidum de Moulay. Parce qu'il n'y a rien en fait. À moins que je sois débile hein, et que j'ai pas trouvé où c'était. Il n'y a rien. Il y a strictement rien. Enfin bref, je vous ai promis de vous apprendre un mot. C'est le mot oppidum, vous avez compris. L'oppidum en fait, c'est un terme romain qui sert à désigner une ville, une agglomération, vous voyez. Et c'est comme ça qu'il désignait notamment les agglomérations romaines. Gauloises, putain. Je vais jamais y arriver, à chaque fois je confonds. Donc les agglomérations romaines. Putain mais gauloises, je suis débile ou quoi? Les agglomérations gauloises. Comme on a pu le voir à Alésia, tout ça, bah c'est aussi un oppidum au final. Et de la façon dont ça a été découvert, c'est assez étonnant parce qu'au final on voit que ça a été construit par-dessus, ou du moins il y a un lotissement ici. Parce qu'à la base ils voulaient construire justement un lotissement et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé le premier rempart de l'oppidum. Et bien des années plus tard, ils se sont dit tiens, on va faire une déviation entre Mayenne et Moulay, on va faire une petite déviation, tout ça, bien. Et bah là ils tombent sur le deuxième rempart. Ils ont vraiment pas de chance. Enfin, pas de chance. D'un côté, ils ont trouvé un site historique. Mais tout ce qu'ils veulent construire, ils peuvent pas. Donc, c'est chiant pour eux, quoi. Voilà. Sinon, bah, je suis toujours déçu. En attendant, vu qu'on parle de village, on va aller découvrir un petit village qui est à une 50aine de kilomètres d'ici, dont j'ai totalement oublié le nom. Je crois que c'est Saint-Sénéry-les-Gelés. C'est très bizarre. Faut qu'on y aille. Voilà. Je vais rouler, me vider la tête parce que, bah voilà. Un oppidum, bah, c'est une butte. Génial. J'ai fait 1 heure de route pour que dalle, quoi. Ça fait toujours plaisir. Yes. Bon, allez. Direction le petit village. Bon, ça y est, je suis arrivé à Saint-Sénéry-le-Géré, un tout petit village de 120 habitants dans l'Orne, très proche d'Alençon. Je vous avoue, je vais de traverser le village en voiture. Je suis mais tombé amoureux du village. Il est tellement beau. Je sais pas, il a un truc très typique avec accroché à un rocher et tout. Enfin, vous allez voir, il est trop beau. Regardez. Bon, on est de retour dans la voiture. Je vous avoue un truc les gens, c'est que je suis extrêmement fatigué. Vraiment. En fait, depuis le truc de hier soir où il y a eu du bruit et tout, je voulais filmer vers, je sais plus, 4h30 du matin, je crois. J'ai pas trouvé le sommeil avant 6h30 et je me suis levé assez tôt parce que vous avez vu, on a visité beaucoup de choses aujourd'hui et surtout c'était assez espacé niveau kilomètres. À chaque fois, j'avais 1 heure de route, un truc comme ça. Et quand on fait 4 trucs dans la journée, bah c'est 4 heures de route à faire dans la journée. Donc forcément, je me suis levé un peu plus tôt et j'ai dormi 4h30, 5h. Et en vrai, c'est pas suffisant par rapport à tout ce que je fais dans la journée. Et je sais que c'est de ma faute, hein. C'est moi qui m'impose ce rythme de visiter beaucoup de choses dans la journée et tout parce que c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime aussi. Et là, du coup, j'ai un petit peu le contre-coup. Là, il y a un coup de fatigue qui est en train d'arriver. Du coup, on va faire un truc très simple. C'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous aurais pas montré le côté van life. En même temps, je sais pas prévu que je vous le montre tous les jours parce que ça devient assez redondant en fait. Et du coup, moi, je vais vous laisser là parce que la fatigue est assez puissante. Là, je vous avoue, tout de suite, là, je suis pas bien. Là, j'ai connu des jours meilleurs, là, vraiment. Bref, du coup, je vous laisse là. Je vous dis
évidemment la semaine prochaine. Vous savez comment soutenir la chaîne comme d'habitude, hein, le petit like, commentaire, abonnement si vous le souhaitez. Bref, ça devient redondant tout ça. Mais c'est important de le rappeler parce que je vous le dis, hein, moi tous les petits likes que je vois ou tous les commentaires j'y réponds, bah, tout ça c'est des trucs, ça fait trop plaisir quand je vois le petit compteur de likes augmenter. Je me dis ah, au moins il y a tant de personnes qui ont regardé entièrement la vidéo. Vous voyez, c'est stupide, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo, qui le regardent pas en entière par exemple, parce que bah, ça leur plaît pas tout simplement quoi, ce que je peux comprendre. Et du coup quand je vois le compteur de likes, je me dis ah, il y a au moins tant de personnes qui ont regardé la vidéo en entière, ça me fait plaisir. Enfin bref, n'hésitez pas en tout cas à laisser votre like hein, si vous le souhaitez, évidemment, à commenter aussi et à vous abonner, pourquoi pas. Je l'ai déjà dit non? Ouais, je me répète en plus. Allez, on s'arrête là. Allez, ciao.